Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de chez Hyrox, dont je vous ai présenté récemment un clavier, le K10, un clavier étonnant à plusieurs niveaux, dans la mesure où il s'agissait d'un clavier à la construction quasi mécanique pour autant doté de membrane, qui alternait du très bon, la construction solide, et du vraiment pas bon, la barre espace quasiment inactivable si vous la pressez sur le côté. Donc pour le coup, il est question aujourd'hui de la Spirit Cocoon, vous excuserez la prononciation relativement piètre du nom de la souris. Donc une souris qui est présentée comme une souris de jeu par Hyrox, une souris vous voyez qui est de mille feux, toute brillante, car c'est sa plus grande caractéristique, elle est recouverte d'un semi-chrome chatoyant, et vous allez le voir, c'est plutôt rigolo. Alors, au niveau du bundle, nous avions juste un guide de l'utilisateur, et c'est tout. Une belle boîte en plastique cristal, avec une présentation Spirit Cocoon, etc., etc. Un rappel des caractéristiques techniques au dos, et c'est à peu près tout. La souris en elle-même, vous le voyez, dispose d'une ergonomie somme toute très simple, hein, puisqu'il est quand même question presque d'une souris de notebook. Alors au niveau de la finition, ben ça pêche un peu, puisque là le long des ajustements, le revêtement est imparfait, c'est un peu dommage, parce qu'au-delà de ça, c'est plutôt pas mal. Hein, ici, pareil, on constate des bavurages pas très bien gérés. Bref, une souris, on va dire, à la finition basique, quoi. Un câble gainé, un USB non plaqué, et on retrouve donc une souris ronde, avec un badgeage Hyrox ici, rien de ce côté, un badgeage Hyrox avec le logo de ce côté, 2 clics, une molette qui est à l'image de la souris d'ailleurs, je vais y revenir, donc qui propose une petite bande crantée de caoutchouc translucide, et c'est à peu près tout. En dessous on va retrouver un patin, le capteur, 2 boutons qui vont permettre de placer les DPI, alors de ce côté de 450 à 3500 en passant par 900 et par 1800, et de ce côté de caler le pooling rate soit à 1000 Hz, soit à 500 Hz, soit 250 et 125 comme d'habitude, le patin arrière, et ici un bouton curseur qui va permettre d'activer la principale caractéristique de cette Spirit Cocoon que je vais vous activer de suite, puisque cette souris embarque une diode. Alors diode, je vais aller couper la lumière, ça va être plus simple. Voilà, diode qui normalement va permettre de passer par toutes les couleurs de façon permanente. Alors c'est une souris clairement vraiment jolie quand elle est branchée, parce qu'avec le chrome c'est super sympa. Elle a par contre un défaut, si la prise en main est clairement pas du tout palme, hein, vous mettrez pas, bon j'ai un peu des grandes baluches, mais vous ne mettrez pas la main à plat dessus, donc on va se retrouver plutôt avec une prise en main finger ou claw, donc une souris qui chatoie tout le temps, hein, vous le voyez. Elle a un gros défaut, c'est que ce revêtement chrome, il est super glissant tout simplement, donc elle vous échappe quand même pas, mais par rapport à une souris de jeu, il y a plus technique au niveau des revêtements, et il y a plus accrochant et préhensible. Alors, résultat, on retrouve le même défaut, puisque la molette, vous le voyez, fait appel au même revêtement chromé, donc du coup la molette, elle, de temps à autre, si vous la prenez sur le côté, elle vous échappe. L'écran sont pas particulièrement marqués, loin de là, le défilement est pas très agréable sans être non plus catastrophique, donc une souris assez étonnante. Maintenant, c'est pas cher, hein, je crois qu'on est autour de 24 € sans les taxes, donc globalement elle est à 29 € avec les taxes, hein. Donc est-ce que ça vaut le coup? Ben ça vous vous déciderez vous-même. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle est très WAF, alors ça indéniablement ça rencontre un grand succès, parce que ça chatoie, ça s'illumine, c'est vraiment très beau. Bon, est-ce que c'est de qualité? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, ici, vous pouvez normalement bloquer la couleur. Alors moi, je viens de la bloquer normalement. Et vous allez voir que normalement, elle continue à changer de couleur. Et je l'ai utilisé juste le temps du test. Voilà, bon. Hein, est-ce que c'est un problème de fiabilité? Est-ce que le bouton est mal réglé? Est-ce que c'est un modèle de pré-série? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle plaît aux dames, puisque c'est très joli. Par exemple, la couleur rose, bleu est vraiment sympa. Est-ce que ça vaut le coup? Ben ça, je vous laisse seul le décisionnaire. Donc, il s'agissait de la Spirit Cocoon. Que vous apprendre de plus? Rien. Je vous ai donné le prix, le 3500 dpi maxi, 1000 Hz, et on a fait le tour. 2 clics. Bref, la simplicité à l'état pur, avec juste un aspect esthétique rigolo.
Voilà, donc la Spyrig Cocoon sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir plus de précision sur la glisse et la précision, qui paraîtra très prochainement, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie, et je vous dis au revoir.